What's up, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, deuxième vidéo de la série Anatomie qui porte cette fois sur les pecs. Donc pour commencer, le pectoral, pectoraux au singulier si jamais tu savais pas, est composé principalement de deux muscles, le grand pectoral et le petit pectoral. Bien sûr, il y a encore d'autres petits muscles qui vont avec le pectoral, mais on va pas trop en parler dans cette vidéo. De façon générale, les pectoraux permettent tous les mouvements de poussée et d'adduction lorsqu'on rapproche les bras l'un de l'autre. Ensuite, le grand pectoral est composé de trois faisceaux. Le faisceau supérieur ou claviculaire, le faisceau moyen ou sternocostal et le faisceau inférieur ou abdominal. Puis on a le petit pectoral qui lui n'a pas vraiment de rôle fonctionnel lorsqu'on veut s'entraîner en musculation parce que c'est un muscle thoracique profond qui permet la respiration. Nous allons donc plus parler du grand pectoral et ses faisceaux que du petit pectoral. Du coup, en fonction des différents axes auxquels tu vas travailler tes pectoraux, tu vas recruter majoritairement certains faisceaux. Je m'explique. Lorsque tu travailles sous un axe diagonal du bas vers le haut, donc comme le développé incliné par exemple, tu vas majoritairement travailler le haut de tes pecs, donc le faisceau supérieur. Ensuite, quand tu travailles sous un axe horizontal, c'est plus le faisceau moyen que tu vas recruter. Puis enfin, quand tu travailles sous un axe diagonal mais du bas vers le haut comme les dips ou le développé décliné par exemple, c'est le faisceau abdominal que tu vas recruter majoritairement, donc le bas des pecs. Et cela est aussi valable sur les exercices d'écarté par exemple, que ce soit à la poulie ou aux haltères. Maintenant on peut passer à l'échauffement des pecs. Alors souvent on a envie de soulever lourd tout de suite, donc on a tendance des fois à bâcler l'échauffement. Mais ça c'est une très mauvaise idée, car moi personnellement ça m'est déjà arrivé de me faire mal à cause de ça. Donc je t'assure que l'échauffement c'est méga important. Quand tu fais un entraînement pectoraux, tu vas utiliser certains muscles, certains tendons et certaines articulations. Alors l'idéal avant de commencer à mettre de plus en plus lourd sur tes séries, ce serait de d'abord échauffer les articulations des poignets, des coudes, des épaules, mais aussi de la nuque, mais aussi la coiffe du rotateur en faisant des séries de L-fly avec une petite charge. Puis de faire des extensions à la poulie haute pour les triceps et enfin du curl marteau pour les biceps. Et oui, les biceps sont aussi importants car imagine maintenant par exemple, tu fais du développé couché haltère et tu poses ton haltère méga lourd brusquement. Quand tu vas faire ça, tu vas étirer tes biceps et s'ils ne sont pas chauds, tu risques de te les déchirer et ça fait super mal. Donc seulement après avoir échauffé tout ça, tu peux commencer à y aller sur les charges pendant tes séries. À la fin de l'entraînement, pour étirer les pecs, il faut se placer dans un cadre de porte ou une barre par exemple, amener son bras au niveau des épaules, puis se tenir au cadre grâce à la main, tout en faisant un pas en avant et une légère rotation vers l'opposé du bras. Et là, l'étirement du pectoral sera optimal. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a permis de t'apprendre des choses. La prochaine vidéo d'anatomie sera sur le dos, donc si tu veux pas la louper, abonne-toi, mets un pouce bleu et mets un commentaire si t'as envie. Puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, entraîne-toi bien. Ciao!